Combien de fois avez-vous renoncé à faire quelque chose parce que vous pensiez que ce n'était pas le bon moment ou parce que le résultat ne serait pas à la hauteur de vos attentes? Ce moment parfait, ou même cette qualité désirée, sont-ils vraiment si importants au point de vous pousser à procrastiner? Ou bien, est-ce simplement une excuse pour ne pas passer à l'action? Pendant que vous attendez le moment parfait pour agir, des opportunités vous échappent et vous repoussez vos rêves. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer certaines des raisons pour lesquelles la procrastination vous empêche d'atteindre la stabilité financière. Nous parlerons de la règle des 70%, de l'importance d'agir sans avoir toutes les réponses attendues, et des raisons pour lesquelles nous recherchons tant la perfection. Si vous en avez assez de toujours attendre le bon moment pour agir, dans cette vidéo, nous allons comprendre comment chacun de ces points suivants vous freine dans votre premier pas, et surtout, comment vous pouvez inverser cette situation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ce que nous allons partager ici. Vous ne voudrez pas rater les conseils et les idées que nous avons préparés pour enrichir votre avenir. La procrastination est un frein au succès. La procrastination est bien plus qu'une simple habitude de reporter des tâches. C'est l'un des principaux obstacles pour ceux qui souhaitent augmenter leurs revenus ou bâtir une fortune. Ce report continuel fait perdre de précieuses opportunités de croissance et peut devenir un cercle vicieux où chaque idée reste bloquée au stade du « je le ferai un jour ». Souvent, nous avons d'excellentes idées et des plans pour améliorer notre situation financière, mais la procrastination agit comme une barrière invisible, accumulant ces idées sans les mettre en œuvre. En y réfléchissant, vous êtes-vous déjà demandé combien d'idées et de projets laissés de côté auraient-on pu donner de bons résultats s'ils avaient été réalisés? Procrastiner signifie écarter des occasions d'explorer de nouveaux projets, d'acquérir des compétences ou même de créer des connexions qui pourraient être très lucratives. Chaque opportunité manquée est un pas en moins vers la stabilité financière et le développement personnel. C'est pourquoi combattre la procrastination permet de faire place à ces opportunités et de récolter les fruits de leur mise en œuvre. La règle des 70%. L'action vaut mieux que la perfection. Beaucoup de gens n'agissent pas parce qu'ils cherchent une certitude absolue avant de faire le premier pas. Mais cette attente de la perfection devient l'une des principales raisons pour lesquelles des opportunités passent inaperçues. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, a popularisé ce que l'on appelle la règle des 70%. Selon ce concept, il n'est pas nécessaire d'avoir 100% de certitude avant d'agir. Si vous avez 70% de confiance en une décision, cela suffit pour commencer. Attendre que tout soit parfait ne mène qu'à la paralysie, ce qui engendre des retards coûteux. La règle des 70% encourage à agir sans attendre une certitude totale, offrant ainsi la liberté de tester et d'apprendre au cours du processus. Dans le monde des affaires et de la finance, il est bien plus avantageux de commencer avec une confiance modérée et d'ajuster sa trajectoire à mesure que de nouveaux apprentissages et défis se présentent, plutôt que de rester immobile. Après tout, le temps perdu à attendre le moment parfait pourrait être investi dans des actions concrètes qui vous aident à réaliser de nouveaux profits et à augmenter vos revenus. Ne pas agir, c'est perdre de l'argent. À chaque fois que vous laissez de côté une idée ou que vous reportez un projet, vous renoncez à des opportunités de croissance et de potentiel financier. La procrastination ne bloque pas seulement le progrès, elle a également un coût direct. Chaque jour où vous retardez la mise en œuvre d'une idée est un jour de revenus en moins qu'elle aurait pu générer. Imaginez combien de nouvelles compétences vous pourriez acquérir, combien de contacts vous pourriez établir, ou combien d'idées pourraient être réalisées si la procrastination ne vous freinait pas. Ne pas agir, dans le monde des affaires, revient à laisser de l'argent sur la table. Agir, même imparfaitement, ouvre des portes vers des opportunités et des expériences susceptibles de transformer votre situation financière. Par conséquent, le premier pas pour vaincre la procrastination est de comprendre que chaque minute d'inactivité vous éloigne un peu plus de vos objectifs de revenus et de prospérité. La vie réelle n'est pas un examen scolaire. À l'école, on nous apprend à chercher la bonne réponse avant d'agir. Mais dans le domaine financier, cette attente de certitude absolue peut être ce qui nous empêche d'avancer. En réalité, agir avec seulement 70% de certitude est souvent plus productif que de rester immobile en attendant un moment parfait qui ne viendra peut-être jamais. Imaginez la vie réelle comme un grand terrain d'essai. Agir, même sans avoir toutes les réponses,
fournit un retour immédiat et ouvre la voie à des ajustements et des améliorations. Ceux qui attendent le scénario idéal perdent du temps et des opportunités, tandis que d'autres, même sans tout savoir, apprennent, ajustent et récoltent les fruits de leurs actions. Pour bâtir une fortune ou augmenter ses revenus, il est essentiel de comprendre que l'action continue et l'apprentissage valent bien plus que l'attente de la perfection. La peur de l'échec coûte cher. La peur de l'échec est l'un des plus grands ennemis de l'action. Cette crainte de se tromper peut être si intense qu'elle nous paralyse, nous empêchant de saisir des opportunités qui pourraient générer des gains significatifs. En recherchant la sécurité, nous finissons par choisir des chemins plus faciles, ou, pire encore, nous reportons nos projets indéfiniment. Cependant, le coût de cette peur est élevé. Chaque opportunité manquée signifie de l'argent et des apprentissages laissés de côté. Pour augmenter ses revenus, ou même bâtir une trajectoire de succès financier, il est essentiel de comprendre que l'échec fait partie du processus. Plutôt que de le voir comme une barrière, il faut le considérer comme un pas nécessaire vers la croissance. Accepter que l'erreur fait partie du parcours nous libère pour prendre des décisions plus audacieuses et nous rapproche de la liberté financière. Si ce contenu vous est utile, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et à laisser un like. Ainsi, YouTube pourra recommander cette vidéo à d'autres personnes qui, comme vous, souhaitent bâtir un avenir financier solide et surmonter la procrastination. Corrigez vite, apprenez vite. Lorsque nous agissons et rencontrons des erreurs, nous avons l'opportunité d'apprendre et de corriger rapidement. Ce concept, largement pratiqué par les entrepreneurs à succès, nous montre que les erreurs sont précieuses, car elles offrent un retour immédiat et réaliste sur ce qui doit être ajusté pour progresser. Au lieu d'attendre des conditions idéales, agir permet de faire des ajustements en cours de route, en apprenant de chaque tentative. La procrastination nous maintient souvent dans un cycle sans fin de planification, sans mise en pratique. Mais ceux qui prennent le risque de se tromper acquièrent un avantage, la capacité d'évoluer et de s'adapter plus rapidement et efficacement. Adopter cette mentalité peut accélérer votre chemin vers le succès, car chaque correction rapide vous rapproche un peu plus de vos objectifs. Concentrez-vous sur l'action, pas sur la perfection. Souvent, la procrastination découle du perfectionnisme, cette impression que rien n'est suffisamment bon pour être mis en œuvre. Mais en attendant que tout soit parfait, d'autres opportunités passent et vous restez immobile. La vérité est que l'action, même imparfaite, génère du mouvement, de l'expérience et de l'apprentissage. Lorsque vous décidez d'agir, vous mettez vos idées en pratique et apprenez au fil du processus. L'expérience acquise en chemin est inestimable et ne peut être remplacée par aucun plan théorique. Rappelez-vous, les ajustements peuvent être faits en cours de route, mais le premier pas est essentiel pour briser la procrastination. Faire ce premier pas génère de la confiance et vous motive à continuer de progresser et de rechercher de nouvelles opportunités de revenus. La procrastination peut être génétiquement prédisposée, mais l'action reste un choix. Des études montrent que la tendance à procrastiner peut être influencée par la biologie. Notre cerveau est programmé pour rechercher des récompenses immédiates, ce qui nous pousse à repousser les tâches qui n'offrent pas de satisfaction instantanée. Cependant, malgré cette prédisposition naturelle, la décision d'agir ou de procrastiner reste toujours entre nos mains. Tandis que vous attendez un moment parfait ou la pression d'une urgence pour agir, des opportunités financières sont perdues. Comprendre la biologie de la procrastination peut être un atout, car cela nous aide à réaliser que le désir de remettre à plus tard ne détermine pas notre potentiel. Choisir d'agir, même contre cette prédisposition, est un pas essentiel pour développer l'autodiscipline et atteindre vos objectifs financiers. Ne pas agir, c'est laisser de l'argent sur la table. Chaque idée mise de côté, chaque projet non démarré et chaque investissement reporté représente des opportunités de profit gaspillées. Procrastiner, c'est comme laisser de l'argent sur la table et s'éloigner. La valeur potentielle qui pourrait être générée avec ces actions ne se concrétise jamais. La règle des 70% encourage à agir avec assurance, même sans toutes les réponses ou garanties. Lorsque vous commencez, même imparfaitement, vous avez l'opportunité d'apprendre et de corriger en cours de route. Agir tôt, avec ce que vous savez déjà, est mieux que d'attendre des informations ou des conditions idéales qui pourraient ne jamais arriver. En vous lançant, vous découvrez comment améliorer vos actions.
créant ainsi un cycle d'apprentissage et d'augmentation de revenus. Plutôt que de penser à tout ce que vous ne savez pas encore, concentrez-vous sur ce que vous avez déjà et avancez avec ce qui est à votre portée. Le premier pas pour devenir riche, c'est de cesser de procrastiner. La clé pour augmenter vos gains ou bâtir votre richesse, c'est l'action. Si votre objectif est d'améliorer votre vie financière, la première étape est de rompre avec la procrastination et de poser un acte concret en direction de vos projets. Nous attendons souvent le moment parfait pour commencer, mais ce moment pourrait ne jamais venir. À la place, créez votre propre moment en agissant avec ce que vous avez déjà. L'expérience viendra avec le temps et l'apprentissage sera continu. Rappelez-vous, chaque action que vous entreprenez est un pas vers la croissance financière. En vous permettant d'avancer et de corriger en chemin, vous vous rapprochez de vos objectifs de revenus et même de la création d'un avenir financier solide et prospère. Maintenant que vous avez compris comment la procrastination vous empêche d'atteindre la stabilité financière, il est temps d'agir. N'attendez pas le moment parfait ou la perfection absolue. La clé du succès financier réside dans l'action, même imparfaite, et dans l'apprentissage constant en cours de route. Rappelez-vous, chaque pas compte et chaque idée mise en pratique peut être une avancée vers votre avenir prospère. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun contenu. Laissez également un like pour que YouTube recommande cette vidéo à d'autres personnes qui ont besoin de ce savoir. Ensemble, construisons un avenir financier plus solide et libéré de la procrastination.